Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement comment nous sommes arrivés à cette situation explosive, parce que l'histoire officielle qu'on vous raconte est complètement fausse. On vous dit que les États-Unis ont construit l'ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale, basé sur la démocratie, le libre marché et la prospérité partagée. Mensonge absolu. Ce qui s'est vraiment passé, c'est ceci. Les États-Unis ont stratégiquement attendu que l'Europe et le Japon soient complètement détruits, puis ils sont entrés avec toute leur puissance industrielle intacte et ont dit « c'est nous qui faisons les règles maintenant ». Ils ont remplacé la livre sterling par le dollar. Ils ont construit 700 bases militaires autour du monde. Ils ont contrôlé le pétrole mondial à travers les 7 sœurs, ces compagnies pétrolières géantes qui volaient littéralement les ressources de pays entiers en payant des centimes par baril. Et quand des pays comme le Mexique, le Venezuela, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie saoudite ont dit « un instant, ce pétrole est sur notre territoire. Nous voulons une part juste », les États-Unis ont répondu avec des coups d'État, des invasions, des sanctions économiques dévastatrices, des opérations secrètes de la CIA. Tout documenté, tout prouvé. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. Trump et son équipe réécrivent complètement cette histoire. Dans le document de sécurité nationale publié le 4 décembre, il présente un récit où les États-Unis ont été la victime pendant 75 ans. Selon eux, les Britanniques, les Canadiens, les Mexicains, les Européens les ont escroqués, maltraités, profitant de leur bonté. C'est absolument délirant. Si vous croyez cette version, alors vous devriez accepter que tout l'establishment politique américain, républicain et démocrate, ont été totalement incompétents pendant 7 décennies jusqu'à ce que Trump arrive enfin, le génie sauveur qui va tout arranger. C'est tellement ridicule que ça fait rire, mais c'est extrêmement dangereux parce que sur ce récit faux, ils construisent des politiques réelles qui affectent des millions de personnes. Et regardez comment ils réécrivent spécifiquement le sujet du pétrole vénézuélien. Il y a des décennies, le Venezuela a nationalisé son industrie pétrolière, payé des compensations aux compagnies étrangères, fait des accords commerciaux légitimes, exactement comme l'ont fait pratiquement tous les pays pétroliers du monde. Mais Trump parle maintenant du pétrole vénézuélien comme « notre pétrole ». Vous avez entendu ça? Notre pétrole, pas pétrole vénézuélien, pas pétrole latino-américain, notre pétrole, comme si c'était une propriété américaine volée par un président stupide du passé. C'est du colonialisme pur déguisé en rhétorique nationaliste, et ils le vendent à l'opinion publique américaine qui est désespérée à la recherche d'explications pour sa détérioration économique. Parce que voici la vérité brutale que personne ne veut admettre. L'économie américaine est en déclin structurel irréversible. La capacité